Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffée, assoiffée de ta présence. Je suis assoiffée, assoiffée de ta présence. Je suis amoureuse, amoureuse de ta présence. Je suis enivrée, enivrée de ta présence. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffée, assoiffée de ta présence. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis enivrée, enivrée de ta présence. Je suis enivrée, enivrée de ta présence. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama, 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 yeah, déborde encore. Yeah, Shama,
Sama, yeah, déborde encore. Yeah, Sama, yeah, agis encore. Yeah, Sama, yeah, guéris encore. Yeah, Sama, yeah, délivre encore. Yeah, Sama, yeah, libère encore. Yeah, Sama, yeah, bénis encore. Yeah, Sama, yeah, agis 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 encore. Yeah, Sama. Amen. Amen, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue et merci de vous être connectés à ce temps d'enseignement. Nous tenons à saluer particulièrement la présence des hommes et femmes de Dieu qui sont présents parmi nous à ce temps d'enseignement après l'enseignement que nous avons eu hier dans la mission de El Dabar au Canada. Nous reprenons avec le résumé des enseignements que nous avons reçus. Nous sommes dans une continuité d'enseignement que nous avons commencé depuis le mois de mai, où le Seigneur nous a interpellés sur l'importance de consulter Dieu. Lorsqu'on consulte Dieu, on entend ensuite sa voix. Et cela nous a mené à notre deuxième rencontre qui a été sur le sujet de la voix de Dieu. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, on monte, c'est l'ascension. Et lorsqu'on est monté, on voit toutes les choses que Dieu veut nous montrer et alors nous entrons dans l'état d'éveil. Étant réveillés, on reçoit le baptême de feu et nous sommes alors pleinement réveillés. Et c'est là où nous avons abouti à nos 3 jours de séminaire de Pentecôte 2023 sur le thème du baptême de feu. On reçoit sa propre langue de feu et alors ce feu se communique autour de nous et embrase les autres frères et sœurs de nos assemblées, les autres croyants, les autres personnes autour de nous. Et alors, on entre maintenant dans la catégorie de veilleurs, de gardiens de nuit pour Dieu. Et ces veilleurs, gardiens de nuit, ils prennent des décrets et des sentences pour imposer la victoire de Dieu. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés dans notre enseignement d'hier, où les éléments clés qu'on peut retenir de cet enseignement, c'est que les apôtres ont gardé longtemps le réveil parce qu'ils ont vécu avec le retour imminent de Jésus-Christ chaque jour dans leur cœur. Ils ont gardé ce feu allumé et vibrant comme si Jésus allait revenir à n'importe quel moment. Et ce réveil a continué. Et donc, pour aujourd'hui, nous entrons dans l'enseignement qui va porter sur comprendre ce que sont les veilleurs, qui consiste à entrer ou être membre du conseil exécutif de Dieu en prenant des résolutions, des décrets, des sentences qui changent nos vies, qui imposent la victoire de Dieu. Et alors, le dernier mot appartient à celui qui a le règne. Sur ce, nous entamons avec l'enseignement de ce soir. Merci. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous regardent un peu partout, qui sont là avec nous, qui participent à ces moments. Merci, merci à vous. Merci surtout au Seigneur Jésus-Christ pour sa présence et pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir être là
encore. Nous bénissons la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous seuls, on n'aurait pas pu l'aimer parce que lui, il est amour et son amour est immense. Et je ne sais pas avec quel amour on pourrait l'aimer, mais si aujourd'hui nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés les premiers. Amen. Alors, avant d'arriver aux salutations à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je voudrais d'abord saluer ceux qui sont en présentiel. Amen. Parce que nous sommes en direct de l'Église des apôtres de Jésus-Christ à Longueuil, dont l'ange de la maison, c'est le pasteur Benjamin Fontalvo, que nous bénissons et que nous honorons. Nous voulons vous honorer, homme de Dieu, et vous remercier pour avoir accepté d'ouvrir à Eldabar, l'école prophétique, l'Église, pour que nous puissions passer des moments ici, ensemble, en direct avec vous. Alors, je remercie tous les responsables de l'Église des apôtres de Jésus-Christ ici à Longueuil, au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, c'est au Canada. Amen. Amen. Alors, donc voilà, je remercie l'Église qui est là en présentiel. Et c'est une Église, on dirait qu'ils sont pas très, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez pas mangé aujourd'hui. Dites-moi un bon amen. Vous êtes là? L'église de Longueuil est là? En présentiel? Amen, 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 amen. Alors, l'église, vous saluez nos bien-aimés qui sont un peu partout dans le monde et qui nous regardent. D'autres sont éveillés, ils ont attendu de rester éveillés pour pouvoir être avec vous. Alors, vous les saluez? Ça marche. Alors, j'espère que vous entendez. Ils sont vraiment contents d'être avec vous. Alors, nous saluons tous ceux qui nous regardent de partout, en Afrique, en Europe. Alors, nous vous saluons tous ceux qui vont suivre aussi en différé sur YouTube. Nous vous bénissons et nous sommes très heureux d'être là avec vous. Quand je dis nous, c'est le Saint-Esprit et nous, l'équipe Eldaba. Et nous honorons tous les hommes de Dieu qui sont là, prophètes, pasteurs, enseignants et bénissants. Merci, merci, merci vraiment parce que votre présence n'est pas là. Vous n'êtes pas là, je ne pense pas pour que je puisse vous apprendre quelque chose. Vous êtes là simplement pour nous soutenir, n'est-ce pas? Amen. Je vous aime vraiment beaucoup et une salutation vraiment particulièrement, vraiment, comme j'ai dit, au pasteur Benjamin qui est là. Lui aussi, il n'a rien à prendre de moi, là. Il ne vient pas apprendre. Hein. Voyez-moi, il est là pour nous soutenir et nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Nous honorons vraiment sa présence. Alors voilà. Merci beaucoup, l'administration, pour tout ce que vous nous avez apporté comme résumé et puis quelques précisions. Vraiment, je voudrais encourager. J'encourage à tous ceux qui servent le Seigneur, même ceux qui nettoient, s'il vous plaît. Je vous encourage à vous inscrire pour les 3 jours de septembre qui sera pour les serviteurs de Dieu. Nous passerons le temps dans la prière. On passera le temps à manger la nourriture des aigles parce qu'il est temps que, vous savez, que les aigles puissent aller loin. Vous savez, les serpents, ils montent aussi. Ils montent, ils arrivent à un certain moment, les serpents ne savent plus aller plus loin, mais l'aigle va plus loin. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, sachez que vous devez voler plus loin, plus haut, plus haut, plus haut. Alors, si vous êtes des aigles, vous voulez voler plus haut. En tout cas, c'est pour vous ces temps des jeûnes et prières du mois de septembre. Et sachez que c'est chaque année, le mois de septembre, nous nous réunissons
on se retire de tout et on va à la mer. On va trouver du temps là-bas. Et cette année, le Seigneur nous a donné comme thème, les erreurs doivent être réparées. Amen. C'est possible de réparer des erreurs. Nos vies sont remplies des erreurs. Beaucoup de situations dans nos vies qui sont compliquées, c'est parce qu'il y a eu des erreurs de notre part, des erreurs de la part des autres personnes, des erreurs qui se sont glissées dans nos vies. Mais cette année, le Seigneur veut que les erreurs soient que les erreurs soient réparées. Alors, il faut que les erreurs soient réparées dans ta vie. Amen. Alors, donc, je vous invite vraiment à ces temps. Ça va être des moments extraordinaires. Alors, l'administration nous a parlé de l'importance des montées. Vous savez, après la résurrection de Jésus-Christ, quand il a rencontré Marie, il a dit, ne me touche pas parce que je dois d'abord aller me montrer vers mon Père. Il aurait pu monter et rester. Non, il a voulu faire sa montée les jours de l'ascension d'une manière spectaculaire pour nous enseigner quelque chose. Vous savez, il est important que tu montes. Et c'est pour cela que nous parlons souvent du fait de monter. On ne peut pas rester toujours au même stade. Il faut monter. Amen. Et pour monter, il faut être quelqu'un qui sait entendre la voix de Dieu. Alors, on avait pris dans Apocalypse chapitre 4 qui dit, après cela, à partir du verset 1er, après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue comme les sons d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Amen. La voix a dit, monte ici. Alors, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous êtes né de Dieu, vous devez savoir entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Il est temps que le peuple de Dieu puisse entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui, quand je leur pose la question, est-ce que le Seigneur t'a parlé? Il va te dire, je n'ai pas entendu. Je n'entends pas le Seigneur. Je ne sais pas comment il parle. Ce n'est pas normal. Vous savez, là où je suis, même si j'ai les yeux fermés et qu'il y a une foule et que mon mari parle, hein, dans cette foule-là, je vous assure, je vais dire, ça c'est la voix de mon mari. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude, je le connais, je vis avec lui, je l'entends tous les jours. On parle ensemble. Même quand je suis en voyage, on parle. Je ne peux pas ne pas reconnaître sa voix. Donc, il est triste qu'un enfant de Dieu ne reconnaît pas la voix de Dieu. C'est pas possible. Au milieu de la foule, tu dois te dire, Dieu m'a parlé. Même s'il y a beaucoup de bruit, tu dois savoir dire, ça c'est la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé. Il est important que nous puissions écouter la voix. Jean savait reconnaître la voix de son Père, la voix de son Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui a dit, monte. Amen. Dieu vient et il lui dit, Jean dit que la première voix que j'avais entendue, donc j'avais l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Et cette voix est venue me dire, maintenant, monte. La voix de Dieu veut que tu montes. Quand tu entends la voix de Dieu, tu peux monter. Et le fait de monter, c'est l'ascension. Dieu veut l'ascension de son peuple. Dieu veut un peuple de l'ascension. C'est le temps de l'ascension parce que nous sommes dans un temps des conquérants vainqueurs où nous devons conquérir. Mais tu ne peux pas conquérir si tu ne montes pas parce que je vous ai dit, les serpents montent aussi. Les serpents montent aussi. C'est bizarre. Beaucoup vont vous dire les serpents rampent. Mais j'ai déjà vu les serpents monter sur l'arbre. Et à un certain moment, c'est vrai, c'est pas aller plus haut, mais l'aigle va plus haut. Faites très attention. Il faut monter. Amen. Et quand tu montes, quand tu as ton ascension personnelle,
on voit, la Bible dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est quand tu montes que tu peux voir. Tu ne peux pas vivre les temps que nous vivons, qui sont très difficiles, très compliqués, qui vont se compliquer sans voir. C'est dangereux d'être aveugle aujourd'hui parce que l'occultisme est en train de voir beaucoup de choses. Les gens voient dans votre vie, voient dans votre maison. Ils savent ce qui se passe dans votre maison. Ils savent comment, quelle nourriture vous allez aimer. C'est qu'on va mettre au rayon même dans les magasins, à l'entrée des magasins. C'est parce qu'ils vous ont étudié, parce qu'ils savent ce que ça, on met au devant. Quand ils vont rentrer, ils vont prendre cette nourriture. Vous voyez, les temps sont des temps assez difficiles. Des temps que nous vivons sont assez, comment dire, surnaturels. Et si vous ne voulez pas être surnaturel, vous allez avoir beaucoup de mal. Vous êtes sauvés. Vous allez aller au ciel. Mais vous irez au ciel comment? Comment? Avec tant de souffrances et toutes ces souffrances, tous ces temps de doute vont faire que vous risquez de perdre la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que pour qu'il trouve la foi sur la terre, il faut que nous soyons un peuple qui écoute la voix de Dieu, qui reconnaît la voix. Quand tu reconnais la voix de Dieu, tu montes. Et quand tu montes, tu vois. Amen. Et quand tu commences à voir, alors là, tu commences à te mettre dans l'état d'éveil. Amen. Alors voilà, l'administration vous a déjà fait un petit résumé. Je pense que cela vous a un peu aidé parce que quand vous commencez à vous réveiller, parce que souvent, nous entendons beaucoup le mot réveil dans les églises. Et quand on entend le mot réveil, on est un peu triste parce qu'on voit qu'on envoie des gens qui sont en train de dormir, on les envoie vers les morts. Et quand ils vous reviennent, en fait, ils sont en train de mourir aussi. Ils sont agonisants parce que vous ne pouvez pas envoyer des gens endormis aller évangéliser. J'entends des pasteurs presque, je sais pas, presque bousculer les gens, pousser les gens, aller évangéliser, amener les gens, aller évangéliser. Mes chers pasteurs, si ces gens-là que vous envoyez vers les morts ne sont pas réveillés, ils sont endormis, mais vous les envoyez pour être agonisants. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui agonisent dans l'Église. Vous allez vous retrouver avec des problèmes. Faites que les gens se réveillent d'abord. Les réveils n'est pas pour les païens. Les gens pensent que les réveils, c'est pour les païens. Et les gens pensent que les réveils, c'est avoir une église remplie. C'est avoir plein de monde dans l'église. Non, une église peut avoir 2 personnes, mais que ces 2 personnes sont réveillées, complètement réveillées. Ce n'est pas la quantité des gens, hein, parce que souvent, on veut la quantité. Je le vois même parmi les confrères, les consoeurs, quand j'ai le temps, par exemple, dans l'avion, je m'achète toujours les Wi-Fi, je demande pour pouvoir regarder un petit peu quand je ne dors pas. Alors, je chipote un peu, je regarde un peu tel ou tel, mais quand je commence à regarder, souvent j'entends les consoeurs, les confrères en train de crier il faut absolument comment dire, envoyer des vues. Je veux plus de vues. Si je n'ai pas 5000 vues, je ne prêche pas. Des vues, des vues, des vues, des vues, des vues. Et j'entends aussi les pasteurs dire aux gens, ouais, si tu ne viens pas à l'église avec 10 personnes demain, ne viens pas. Il faut que l'église soit remplie, remplie, remplie. Mais oui, mais quand l'église est remplie des gens endormis, qui amènent des morts dans l'église. Vous êtes dans une église des agonisants. C'est pas du tout intéressant.
Franchement, dans la chambre haute, ils n'étaient pas beaucoup. Hein. Les peu qu'ils étaient, ils ont attendu d'être bien réveillés parce que Jésus leur a dit d'attendre le feu qui va vraiment les réveiller. Je vous assure, si vous êtes en train de dormir, même si vous dormez comment, même si vous êtes quelqu'un qui sait dormir, vous savez, je ne dors pas beaucoup, mais quand je dors, je dors. Pour me réveiller, il faut quand même beaucoup. Alors, je vous assure, s'il y a un feu, tu vas te réveiller. Même si tu dors comme moi là, tu vas te réveiller. Le feu, même l'odeur seulement de feu dans la maison, ça va te réveiller. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé des langues semblables aux langues de feu pour pouvoir réveiller son Église. L'église du réveil, c'est l'église du feu. L'église où chacun a compris qu'il a besoin de sa langue de feu. Et quand tu es réveillé, crois-moi, ces feux-là, quand ça vient, ça brûle même la maladie qui est dans ton corps. Les temps de réveil, vous allez voir, les gens vont commencer à proclamer même des guérisons miraculeuses. On n'a même pas eu le temps de prier pour eux. Ils vont dire, mais vous-même, vous allez dire, mais on n'a même pas prié pour eux. Des changements s'opèrent parce que le feu ne peut pas venir ici sans qu'il y ait des changements. C'est impossible. S'il y a un feu ici, tout ici va changer. L'atmosphère, l'odeur du bâtiment, l'aspect de tout ce qu'il y a ici, ça va changer. Alors, c'est pour cela qu'on a besoin de ces réveils. Quand le prophète Élie arrive et dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est sur ma parole. Quand Dieu va lui dire, bon, il dit, écoute, c'est le moment, hein? Il faut que la pluie de réveil vienne. Et Élie a compris qu'il n'y a pas de réveil sans le feu. Il faut qu'il y ait d'abord le feu qui vient. Le feu vient pour prendre quelqu'un qui dormait, l'amener dans l'état d'éveil. Donc, le rendre conscient, le nettoyer, brûler tout ce qui est à l'intérieur, transformer son intérieur, vraiment travailler son intérieur, brûler, consumer tout ce qui doit être consumé. Et lorsque la personne est bien réveillée, alors bien éveillée, la personne va entrer dans l'état de réveil. Amen. Alors, comme nous a dit l'administrateur qui a parlé, après l'état de réveil, c'est alors que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle les groupes, si vous voulez, des veilleurs. Parce que quand on est réveillé, il faut aussi, il faut veiller. Jésus a parlé beaucoup de rester éveillé. De rester éveillé. Vous savez, lors de la transfiguration de Jésus, ce qui était assez étonnant, les disciples ont dit qu'ils avaient, les yeux étaient apaisantis, ils avaient vraiment envie de dormir, mais ils n'ont pas dormi. Ils sont restés, la Bible dit, ils sont restés éveillés, ils sont restés des veilleurs. C'est alors qu'ils ont vu la transfiguration. C'est alors qu'ils ont vu ce que nous devons vivre maintenant, les choses de la fin des temps. C'est alors qu'ils ont vu ce qui se passe maintenant, qui doit se passer avant le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est entretenu avec Moïse, il s'est entretenu avec Élie. Ils ont eu un entretien qui s'appelle l'entretien des veilleurs, de ceux qui veillent. Malgré qu'ils étaient morts, c'était ceux qui veillent. Il y a eu l'entretien de ceux qui veillent, ceux qui sont au conseil. Et eux, ils ont le fait qu'ils ne dormaient pas, ils ont vécu cela. Et ils ont vécu cela à tel point qu'ils ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. On va construire ici une tente pour chacun. Ils n'ont même pas pensé à eux. Ils ont pensé à ces personnes pour qu'on puisse rester ici. Parce que c'est un état extraordinaire. Quand vous êtes dans cet état-là, des veilleurs, vous êtes dans un état extraordinaire. Vous êtes dans un état où vous êtes vraiment excité. Vous êtes dans un état, oh, j'ai pris que vous soyez dans cet état. Parce que ce sont des veilleurs qui prennent des décisions. Ce sont des veilleurs qui prennent des décrets. Les veilleurs, ce n'est pas des gens
qui passent leur temps. Seigneur Jésus, si tu veux bien, Seigneur Jésus, je te supplie. Seigneur Jésus, fais que, Seigneur, non. Les veilleurs, ce sont ceux qui prennent les décrets. Dieu leur a donné le pouvoir de décréter. Je déclare, je décrète. Je déclare, je décrète. Je décrète cette saison, c'est la saison 2. Je décrète que cette famille, c'est la famille 2. Je décrète. Ils prennent des décrets parce que Dieu est avec eux. Et quand ils prennent des décrets, c'est pour que le monde sache que c'est Dieu qui gère, qui dirige tout. Il a son groupe des veilleurs et son groupe de veilleurs, et c'est ceux qui sont passés de l'état 1 des morts où que nous étions. La Bible dit, nous étions tous morts par nos péchés, n'est-ce pas? Nous étions tous morts. Et il n'y a personne qui va dire non. Éphésiens 2, à partir du verset 1er dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tout le monde, nous étions tous des morts. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu Jésus, nous avons été sauvés. Et comme on le sait souvent, malheureusement, avec c'est pour ça qu'on a eu plusieurs réveils depuis l'histoire de l'Église. Il y a eu plusieurs réveils parce qu'à chaque fois, il y a toujours un moment où on commence à dormir, où on commence, au départ, vous savez, on dit, quand on est réveillé, on est conscient, Jésus revient, il faut que je prêche, il faut que ma famille soit convertie. On vit des signes, des prodiges, des miracles, on vit avec les anges, on vit des moments extraordinaires, l'Église bouge, tout le monde bouge, on est très heureux. Alors, à un moment donné, comme Jésus a dit, on dirait que la sémence maintenant tombe au milieu des soucis de ce monde. Comme on a l'impression qu'il tarde, on oublie même l'urgence de l'éminence du retour de Jésus. On oublie ça. On commence à vivre comme tout le monde, comme les voisins. On commence, ça ne devient plus urgent pour nous. On vit des situations, on n'a même pas peur. Et ce qu'on est en train de faire ou de dire, imaginez-vous que Jésus revient là. Qu'est-ce que je fais? J'irai où? Ma place sera où? On est dans, comment dire, comme dit la parole, il y a des vases dans une maison, il y a des vases d'or, des vases d'argent, il y a des vases de pierre, il y a des vases en bois. Mais du coup, les gens qui, pour eux, ils sont déjà des vases d'or parce que n'oubliez pas ce que la Bible dit, que Jésus, lorsqu'il est mort, il est allé jusque dans les régions inférieures. Et dans les régions inférieures, il a été chercher le saint ministère parce que les diables, les voleurs, quand il a été chassé, il est parti avec ça parce que c'est lui qui gérait. Il était en haut de tout ça. Il a pris les ministères. C'est pour cela, ne jouez pas avec les ministères. Ne jouez pas avec l'appel parce que quelqu'un est allé jusque dans les zones inférieures, aller là-bas pour arracher cela et il a amené cela. Il est passé avec ça au ciel pour les sanctifier et il en a fait des dons à l'Église. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les pasteurs, les enseignants, voilà, et les évangélistes. Donc, ce sont des dons qui sont à l'Église. Ces dons-là doivent se manifester. Une Église qui a le réveil, il y a les dons qui se manifestent. Il y a ces vases qui se manifestent parce que quelqu'un est mort et c'est quelqu'un, c'est Jésus. Et il est allé jusque dans les zones inférieures pour aller chercher. Ce n'est pas des choses qu'on a fabriquées, c'est des choses qu'il a été chercher dans les zones inférieures. Il est monté avec ça jusqu'au ciel pour aller purifier cela. Et il est venu, il a fait des dons à l'Église. Surtout dans ces temps de la fin, ça doit se manifester dans l'Église. Une Église qui ne manifeste pas ses dons, où on ne voit pas l'honneur des dons, de ces dons
dons que Dieu a donnés, des apôtres. Une église qui n'a pas d'apôtres, qui n'a pas de prophètes, qui n'a pas d'enseignants, qui n'a pas d'évangélistes, qui n'a pas de pasteur, il y a un problème. Une église qui n'honore pas ça, il y a un problème. Ça veut dire que nous sommes en train de dormir. Parce que quand on commence à se réveiller, je vous ai dit, on ne se lève pas comme ça. On ne se lève pas comme ça. Quand l'Église s'endort quand il commence déjà à oublier les cinq dons qu'on appelle généralement les ministères. On commence à ne plus faire attention. On ne fait plus attention à l'imminence et l'urgence du retour de Jésus. Ça devient comme si, oh ben il revient, quand il reviendra. Donc on ne pense même pas. On peut se lever du matin jusqu'au soir. Je peux vous poser la question, qui a pensé au retour de Jésus aujourd'hui? Les apôtres, ils vivaient comme si Jésus va revenir dans l'immédiat. C'est pour cela qu'ils ont maintenu le feu. C'est pour cela qu'ils ont maintenu leur réveil à eux. Jusqu'à ce qu'ils soient morts. Ils sont restés dans cette position. Jésus peut revenir maintenant. Parce que la Bible dit, personne ne connaît les jours ni les moments. Et souvent, on oublie ça. Et quand on commence à oublier ça, et qu'on commence, il y en a qui sont même dérangés quand on parle du péché dans l'Église. Alors, ils sont dérangés. Et ça veut dire qu'on a déjà passé, on est dans un état de vrai dodo. On est en train de ronfler. Alors là, c'est dangereux. Et l'Église vit souvent, quand l'Église dort, ça devient les choses vraiment du monde qui sont importantes. Et l'apôtre dit, je vous ai dit ça hier, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement dans cette vie, si c'est seulement pour ta guérison du corps, si c'est seulement pour que tu manges, si c'est seulement pour avoir des enfants, si c'est seulement pour avoir du travail, si c'est seulement pour te marier, si c'est seulement pour construire une maison, si c'est seulement pour que tu sois heureux sur cette terre, que tu espères, que tu as mis toute ton espérance en Christ, tu es le plus malheureux. Tu es malheureux, misérable, malheureux. Si c'est seulement ça. Alors, non, nous, ce n'est pas ça. Nous espérons en Christ parce que la Bible dit, nous avons une autre cité, la cité céleste qui nous attend. C'est là notre espérance et nous savons qu'il viendra nous chercher et nous croyons. Il peut venir maintenant. Voilà pourquoi nous voulons être prêts. Voilà pourquoi Élie, on lui dit, c'est l'heure des réveils, l'heure des réveils, de réveiller les peuples. Et Élie va penser d'abord au feu. Le Seigneur lui dit, va parler à Akab, la pluie va venir. Et Élie va penser d'abord au feu, parce que sans le feu, les réveils ne tiendront. S'il n'y a pas eu le feu, les réveils ne tiendront pas. Parce que le feu nous amène dans l'état d'éveil. Vous voyez, quand il y a le feu, c'est-à-dire il y a l'éveil maintenant de ta conscience. Parce qu'il y en a dont la conscience, ils ont même plus de conscience. Il n'y a plus de conscience. Il y a des gens même qui regardent un film. Quelqu'un m'a dit un jour, on a mis un film comme ça. Oui, on va regarder une fois un film. Et on a tué une personne. Et j'ai commencé à pleurer parce que la personne, on l'avait tuée. On me dit, c'est un film. Hein. J'ai dit, j'ai encore une conscience. Hein. Parce que la manière qu'on a tué cette personne, ça se passe encore. On tue des gens encore comme ça. Alors les gens me regardent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de conscience. C'est fini. On vous a tellement habitué avec des films du sang, où vous voyez les sangs, où vous voyez des gens tués, où vous voyez des gens violés, où vous voyez des gens méchants. On est tellement habitué à la méchanceté que ça a tué même la conscience. Ça a tué même la conscience. Alors, dans l'Église, il y a des gens qui disent, on trouve des gens plus méchants encore dans l'Église. Parce que ces gens-là dorment, en fait.
leur conscience dort. Ils ne sont pas éveillés. Ils ne sont pas réveillés, en fait. Ils dorment, et comme ils dorment, tout est normal. Tout est normal, que leurs enfants, tout ce qu'ils font, c'est normal, que personne dans la famille est sauvé. C'est normal, tout est normal, parce qu'ils sont en train de dormir. Et nous arrivons à la fin des temps. On nous a promis la pluie de la saison et de l'arrière-saison, un réveil puissant. Ce réveil ne peut pas venir s'il n'y a pas l'état d'éveil, qui est l'état du feu, qui est le baptême de feu. Il faut que tu puisses t'éveiller. Et quand tu es éveillé, c'est-à-dire que ta conscience est réveillée. Quand ta conscience est réveillée, la première chose, tu te rends compte que Jésus peut revenir à l'instant même. Tu réalises que le retour de Jésus-Christ est imminent. Ça devient une priorité dans ta vie et tu ne peux pas accepter, personne d'entre nous ici va accepter que son frère, sa soeur, sa mère, son père ou son fils aille en prison. Qui peut accepter cela? Qui? Mais les gens aujourd'hui sont occupés à accepter que leurs enfants vont aller en enfer parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience de l'enfer. Donc, vous êtes encore en train de dormir. Parce que si tu es conscient de ce que c'est l'enfer, non, tu ne peux pas accepter que ton enfant est en enfer. Vaut mieux encore la prison sur cette terre. Vaut mieux encore que ton enfant puisse avoir un cancer et qu'on te dit que ce cancer-là, l'enfant ne va pas guérir. C'est quelque chose de très douloureux. Vous voyez? Mais si on te dit ça, que la personne, là, ta mère, ton père, ta tante, ton oncle, on te dit que, vous voyez, c'est un cancer. Ce cancer-là va le tuer, va souffrir énormément. Il faut juste 10 $ pour le médicament pour guérir. Je crois que les 10 $ là, tu vas trouver. Même si c'est plus que 10 $, tu vas trouver. Mais ici, nous sommes dans un temps où le Seigneur dit, il est à la porte. Ta famille, ils peuvent aller en enfer. C'est plus que les cancers. C'est des souffrances éternelles. Souffrances éternelles. Et toi, comme tu n'es pas conscient du ciel, ni de l'enfer, ça ne te dit rien en fait. Tu dors, tu manges, tu te réveilles. Croyez-moi, moi je le dis toujours, si j'avais un seul de mes enfants qui n'était pas converti, je ne sais pas si j'allais maintenant, avec la conscience de ce que l'enfer peut être. En tout cas, c'est les cancers multipliés, souffrances multipliées. C'est être en prison tout le temps. Tu es conscient de cela. Je ne pense pas qu'une mère va dormir, une sœur va dormir, un frère va dormir, un cousin va dormir, une cousine va dormir. À l'aise et manger. Tu manges ton repas jusqu'à ce que tu finis ton assiette. Tu prends même le pain, tu racles même la sauce et tu vas dormir. Est-ce que tu le ferais si on t'avait dit que ton enfant a un cancer en train de mourir? Ou que ton enfant est en prison et qu'en prison, il risque de mourir? Tu ne le ferais pas. Parce que tu as la conscience des choses de ce monde, mais tu n'as pas la conscience du surnaturel. Alors, il est temps que nous puissions passer par le feu qui va réveiller notre conscience. Et quand la conscience est réveillée, même la Bible dit, qui va nous convaincre? De toute façon, Jésus a dit, qui va me convaincre du péché? Tu pourras dire comme Jésus, qui va me convaincre du péché? Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ça sera plus, on ne va plus revenir aux choses rudimentaires, aux choses élémentaires du péché, alors qu'on est passé de la loi du péché, nous a affranchis, la loi du péché de la mort nous a déjà affranchis. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. On est déjà passé de ça. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui sont là en train de vivre et de pratiquer le péché. On est passé. On n'a plus besoin de perdre le temps avec ces rudiments, ces premières choses. Maintenant, c'est le temps où le feu vient. Le feu vient pour éveiller ta conscience. Et quand le feu vient pour éveiller ta conscience, le feu va brûler.
brûler la maladie, brûler les problèmes, brûler les péchés là même que tu n'arrives pas à te débarrasser. Le péché va se sentir menacé. Vous savez, lorsque le prophète Élie a réuni les prophètes de Baal ces jours-là pour faire venir le feu avant le réveil, avant la pluie. Il a donc, quand il a fini, quand le feu est descendu, il a dit qu'il fallait brûler. Non seulement il a brisé les autels, et les auteurs des autels doivent mourir. Amen. À la fin des temps, nous brûlons, nous abattons les autels. Nous brûlons aussi, nous coupons la tête des auteurs de ce qu'on appelle les autels. Amen. Alors, c'est comme cela que, juste après, il a commencé maintenant à voir. Il dit qu'il voit, il se passe quelque chose, la pluie va arriver, il y a un nuage. Il dit, je ne vois rien. Et il dit, c'est impossible. Après le feu, c'est impossible que le réveil ne vienne pas. C'est impossible qu'après que la conscience des gens s'est réveillée, c'est impossible que le réveil ne vienne pas. Quand vous êtes conscient que ce qui se passe, ce n'est pas la faute de quelqu'un, parce que chacun a sa langue de feu. Ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Non, 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 non. Ce qui se passe, c'est que chacun de nous doit savoir, doit être conscient. Moi, j'ai ma langue de feu. Toi, tu as ta langue de feu. Toi, tu dois être conscient. Toi, tu dois te réveiller. Toi, tu dois être conscient. Parce que ce qu'on aime faire, c'est jouer à l'Autriche. Il ne se passe rien. Tout va bien. Tout va bien. Moi, je ne dors pas. Moi, je prie. Moi, je lis la Bible. Moi, je prie. Je vous ai lu hier les textes de ce que le Seigneur reprochait à l'église d'Éphèse. Premier reproche, parmi les églises qu'on va reprocher, paf, c'est l'église d'Éphèse. L'église qui ne veut même rien savoir du diable. L'église qui, si on lit, on dit, waouh, je voudrais être dans cette église-là. Et quand le mais vient, alors là, tu dis, OK, bon, ça va pas. Alors là, on est vraiment loin. On a lu ça hier. Dieu est en train vraiment d'élever, de vanter cette église-là, vraiment. Ah, waouh, une église comme toi, là, je connais tes œuvres. C'était une église qui avait vraiment, waouh, de bonnes œuvres. C'était une église qui ne supportait pas les méchants. C'était une église qui éprouvait les faux apôtres. C'était une église qui savait dire, ça c'est des menteurs, on ne le veut pas chez nous. C'était une église qui n'avait pas, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient souffert la persécution. C'était une église qui aimait le Seigneur, mais ils n'avaient plus les feux, donc ils étaient en train de dormir. Ils étaient en train de dormir. Le Seigneur dit, revenez à votre premier amour. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous risquez de rater. Vous risquez de rater, malgré tout ça. Alors, donc, vous voyez qu'il est important, bien aimé, que chacun de nous se rende compte que Dieu, à la Pentecôte, il aurait pu envoyer un feu commun pour tout le monde. Il n'y a rien pour rien dans la Bible. Il aurait pu avoir un feu commun pour tout le monde. Non, chacun avait sa langue de feu pour éviter que toi, tu puisses dire, si l'Église ne se réveille pas, c'est la faute de la sœur Ginette, c'est la faute de la sœur Francesca, c'est la faute... Non, non, non. Il faut que toi-même, tu te réveilles. Réveille-toi d'abord. Toi-même, assieds-toi. Toi-même, sois conscient. Sois conscient. Est-ce que tu es réveillé ou bien tu dors? Parce que quelqu'un d'éveillé, vous savez, je vous ai dit, tu ne peux pas quitter les sommets et directement, boum, je suis réveillé. Ça n'existe pas. Il y en a qui frottent d'abord les yeux, il y en a qui sont là. Je vous ai dit, moi, souvent, je retourne dormir. Je me lève, j'ai encore un peu de sommeil. Boum, je retourne dormir. J'ai vu ça aussi avec mes petits-enfants ce matin. Allez, on se réveille pour aller à l'école. Alors,
Cet homme se réveille en 3 étapes. On monte pour pouvoir les laver. Il s'endort même par terre pendant que tu vas préparer la douche pour les laver. Et après, on arrive pour le petit déjeuner, malgré qu'il est lavé, il dort encore. Tu arrives pour pouvoir l'habiller, il dort encore. C'est ce qu'on appelle éveil. On appelle éveil. Beaucoup des églises sont dans l'état d'éveil, l'état où ils sont conscients. Ils sont conscients que ce n'est pas normal. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas être comme ça. Alors on commence à penser même aux choses du passé. Dans le passé, il s'est passé ça avec tel frère. Il s'est passé ça. Les réveils qu'il y a eu avec tel, il s'est passé de telles choses. Il y a eu ça. Mais pourquoi on est comme ça? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est conscient en fait. On est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Amen. Juste avant de venir, j'ai parlé à une sœur qui est en train de mettre des mots là d'ailleurs. On a parlé ensemble, la sœur Disco. On a parlé ensemble et elle me disait oui, je suis consciente. Parce qu'avant, on avait, c'était comme si les choses étaient faciles, comme si les seigneurs exaucés, on avait des témoignages, on avait les anges, on avait, c'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, mais waouh, quelle puissance. On descendait dans la rue. Même la police nous connaissait. La police savait qu'on était là. Même les maires savaient qu'on était là. Quand les voisins nous dérangeaient, ils vont à la mairie pour dire que non, on va fermer, il faut fermer parce qu'ils nous dérangent, ils font des veillées toute la nuit. Oh non, 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 la police disait non, il faut les laisser. Depuis qu'ils sont là, il y a moins de délinquants dans la ville. Et pourtant, on n'était pas beaucoup. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on commence à être conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est l'état d'éveil. Et quand il y a l'éveil, c'est alors que les réveils viennent. C'est alors que la pluie vient. C'est alors qu'on est vraiment mouillé. C'est alors qu'on commence à voir, parce qu'on commence à monter. On commence à monter, comme le Seigneur a dit. C'est alors qu'on commence à entendre la voix. On commence à entendre, monte ici, je te montrerai comment il faut rentrer dans les réveils. Alors tu commences à monter et tu commences à voir. Et quand tu commences à voir, tu dis oui, je vois maintenant. Il y a les nuages. Et quand tu vois les nuages, là, la pluie va venir. Et quand la pluie de la saison vient, il nous faut de l'arrière-saison qui va finaliser toutes choses. Et avec la pluie de la saison, nous rentrons maintenant dans ce que nous sommes en train de faire, l'état de ce qu'on appelle les veilleurs. Amen. Les veilleurs sont mouillés. Les veilleurs sont mouillés. Alors, je voudrais, ceux qui sont sur Internet, là, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, notez, je vais voir cette phrase-là. Les veilleurs sont mouillés. Amen. Les veilleurs sont mouillés. Alors, ils sont des veilleurs. Alors, je voudrais voir des veilleurs mouillés, mouillés par la première pluie. On attend la pluie de l'arrière-saison, mais la première pluie, là, vous êtes déjà mouillés. Vous n'avez pas besoin des 36 phrases. Avec une phrase, même sans parler, vous arrivez quelque part, vous changez des situations. Ça, c'est des veilleurs. Dieu a besoin des veilleurs. Ces veilleurs-là mouillés, ces veilleurs-là qui attendent la pluie de l'arrière-saison, qui sera très court et qui va amener les retours du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je n'ai fait que me répéter jusque-là. Je crois que l'administration est en train de se dire, mais maman, s'il te plaît, il faut continuer. On n'a pas beaucoup de temps, il faut aller plus loin. Alors, je voudrais aller vraiment plus loin maintenant. Amen. Alors, je voudrais, on me dit que je n'ai pas, ouais, j'ai lu ici
OK, je n'ai pas salué les nations. J'ai salué toutes les nations, s'il vous plaît. Pour gain de temps, je ne vais pas citer toutes les nations parce qu'il y a plusieurs nations représentées ici. Donc, je ne pourrai pas citer toutes les nations, mais je salue toutes les nations. Quand les réveils viennent, les réveils touchent votre nation. Et j'ai pris que votre nation soit touchée au nom de Jésus-Christ. Que la nation soit touchée, que le peuple que les générations futures soient touchées. C'est ça, le réveil. Amen. Les réveils arrivent, les réveils de l'arrière-saison, et nous sommes des veilleurs qui sont mouillés parce que les veilleurs doivent commencer à donner des sentences. C'est les temps des sentences parce que les temps que nous vivons sont surnaturels. Le diable a réuni ces personnes qui ont fait des sentences sur nos vies, sur nos familles. Il y a eu des sentences, des décrets sur ta famille. Il y a eu des sentences. Alors nous, hier, on a pris le temps, on s'est levé, pour ceux qui n'étaient pas là hier, et nous avons pris le temps de décréter, d'annuler les sentences qui sont posées sur nos familles. Amen. Parce que le Seigneur a dit que la sentence, c'est nous qui devons donner maintenant. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Amen. Il est temps que nous revenons aux habitudes, aux bonnes habitudes, où on faisait des veillées toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit pour prier. On commençait à 20 heures. 20 heures jusqu'à 7 heures du matin. Personne n'a dormi. On était dans l'état de... Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a les veilleurs du côté surnaturel, spirituel, mais ça conduit toujours, tout ce que tu es à l'intérieur, c'est produit à l'extérieur. Si tu es un veilleur à l'intérieur, tu vas veiller aussi à l'extérieur. Tu ne vas pas être quelqu'un toujours en train de dormir, de dormir, de dormir. Tu vas organiser des temps de veillée. Nous avons vu tellement de miracles dans les moments de veillée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Si tu te souviens, tu mets juste Amen. Amen. Je regarde. Nous avons, il y avait une sœur qui avait tumeur au niveau. OK, tu te souviens. Amen. Quelqu'un d'autre se souvient? Tumeur au sein gauche et que le médecin avait dit que c'était cancéreux. La veille seulement, on a fait la veille seulement. Les lendemains, elle-même, elle a tâté, la boule avait disparu. Elle est allée chez le médecin dit, la boule là est partie où? Elle-même, elle dit, je ne sais pas. La veillée seulement. Personne n'a prié pour elle. C'était seulement le temps de veiller. Parce que dans ces temps de veiller, il y a des veilleurs. Amen. Alors, beaucoup de gens sont en train de regretter des moments de veiller, mais de veiller vraiment, de veiller des veilleurs. On ne veut pas d'éveiller des endormis. On ne veut pas d'éveiller de ceux qui sont encore dans l'état d'éveil. Non, de ceux qui sont mouillés, des vrais veilleurs qui décrètent, qui ne perdent pas leur temps, oui, à passer le temps à parler d'un tel, parler de... Non, 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 c'est fini ces temps, s'il vous plaît. C'est fini. Le temps de s'asseoir et de critiquer quelqu'un. Mais toi, tu as une langue de feu. Fais que ta langue de feu puisse faire quelque chose. Au lieu de critiquer la personne qui a mal nettoyé l'église, au lieu de critiquer la personne qui a mal fait son travail, au lieu de critiquer la personne qui a mal élevé son enfant. Toi, tu as la langue de feu. Toi, contamine cette personne. Toi, fais quelque chose. Nous avons déjà dépassé ces choses-là, s'il te plaît. Toi, tu es encore avec les serpents qui essaient de monter dans l'arbre. Nous sommes les aigles. On a déjà dépassé ces niveaux-là. C'est fini. Ça, c'est le bas niveau. Le niveau où on s'assoit pour parler de tel ou de tel a fait, de tel n'a pas fait. Tu es encore à ce niveau-là. Et que oui, quand on va me regarder, on va dire que moi, j'ai dépassé le niveau de prouver quelque chose à quelqu'un. Tu m'aimes, c'est bon. Tu ne m'aimes pas, tant pis. C'est fini. Je ne veux pas pleurer pour que quelqu'un m'aime. On a dépassé ces temps-là, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés maintenant. Oh, tu m'as dit bonjour, c'est bien. Tu ne m'as pas dit bonjour, tant pis. Bonjour ne va pas me faire vivre. Ça ne va pas me faire gagner un jour en plus. Vous voyez, il faut passer ces choses-là. Il faut passer ces choses-là. On n'est plus là, on n'est pas à Gilgal, on n'est pas... Non, c'est terminé.
Maintenant, nous sommes en train d'avancer. C'est le temps des aigles. Amen. Ce n'est pas le temps de dire, oui, moi, il me faut absolument tout pour avoir la même voiture que le voisin. Non, 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 non. Moi, ce qu'il me faut, c'est que je sois un veilleur mouillé qui prend des décrets. Quand les décrets sont en train d'être pris face à un président, que moi, je sois là. Comme on a lu hier, vraiment, c'était un homme qui ne gérait pas bien. Il fallait des décrets. Quand il s'agit des décrets, que le Seigneur vient me voir, moi aussi, m'asseoir. Comment est-ce que tu vois ce premier ministre? Ah, je déclare, je décrète qu'il ne peut plus passer. Je décrète que c'est fini. C'est son dernier mandat. Je décrète, c'est terminé. Je l'ai dit à l'église qu'il ne passera plus. Je décrète que c'est elle qui va passer. Je décrète que telle personne va passer. C'est le temps maintenant, le temps des veilleurs. Les veilleurs décrètent. Ils décrètent que cette maladie-là va disparaître. Ils décrètent que cette famille-là va être élevée. Ils décrètent que cette famille-là va d'abord réparer ce qu'il y a à réparer. C'est le temps des veilleurs. Amen. Parce que les veilleurs, ne croyez pas qu'il n'y a que chez les enfants de Dieu. Il y a les veilleurs aussi chez les marabouts. Amen. Chez les féticheurs. Amen. Amen, 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 amen. Comme Marie-Élise chanterait, ça c'est le doigt de Dieu. Il est temps que les magiciens puissent reconnaître les doigts de Dieu dans ta vie. Que dans ta vie, il y a le doigt de Dieu. Amen. Parce que toi, tu vas décréter. Maintenant, à partir de, si tu es vraiment un veilleur, tu dois décréter que cette maladie-là est partie. Tu dois décréter que la situation va être comme ça. Tu dois déclarer. Vous savez, parce que Dieu a dit, ces décrets-là, quand les veilleurs décrètent, oh, j'aime ça, j'aime notre Dieu. Il est tellement bon. Parce que ces veilleurs, ils viennent de lui. Alors, il dit, les décrets, quand ça vient, la résolution des veilleurs, il dit que c'est pour que les gens sachent que les Très-Hauts dominent sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît et qu'il élève les plus vils des hommes. Daniel 4, 17, je viens de lire. Donc, quand il y a la sentence, quand tu es en train d'apporter la sentence, c'est parce que Dieu lui-même t'a appelé à être veilleur. Amen. Alors, les veilleurs, nous continuons. Je vais juste parler un peu et on va rentrer dans l'état parce que bon, beaucoup attendent qu'on puisse les recevoir. On va les recevoir. Je voudrais parler au peuple de Dieu pour aujourd'hui. Je n'ai pas tellement à dire, mais je voudrais rappeler ce qui se passe dans Ézéchiel chapitre 1er et ce qui se passe dans Jean chapitre 3. Dans Ézéchiel chapitre 1er, on parle de roues. On parle des roues et ces roues qui marchaient ensemble avec le mouvement. OK, merci. J'ai reçu le message, j'ai vu. OK, voilà. Donc, je vais lire pour gain de temps. On me dit que je peux prendre encore un peu de temps. Merci la coordination. OK, alors je vais dans Ézéchiel, le chapitre 1er. Je vais, comment dire, chevaucher, prendre quelques versets par-ci, par-là, piocher pour quand même gagner de temps, malgré qu'on va donner un peu plus de temps. Ézéchiel, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Dis à quelqu'un, les cieux s'ouvrent pour que tu aies de la vision. Monte, les cieux s'ouvrent et tu as la vision. Amen.
Alors, je vais au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs dans les pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Quand la parole de Dieu s'adresse à toi, quand la voix de Dieu, tu l'entends, c'est que la main de Dieu n'est pas loin. La main des miracles n'est pas loin. Alors, il va dire, j'ai regardé au verset 4, voici, il va du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre, de laquelle brillait comme des l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre, encore, apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des l'airain poli. Amen. Je vais au verset 19, je pioche. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient des terres, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Amen. L'esprit des animaux était dans les roues. Et on dit au verset 24 que c'était leur mouvement était pareil au bruit des grosses eaux. C'était comme on dit, il y avait le vent et le bruit des grosses eaux. Alors, Jean chapitre 3, le verset 7, ne t'étonne pas que j'ai t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je viens dire à quelqu'un, toi qui es aujourd'hui veilleur, l'assemblée des veilleurs, sachez que c'est l'assemblée de ceux qui sont comme les vents. C'est comme les vents. C'est là où toi tu vas, tu amènes le mouvement. C'est comme les mouvements des roues. Ton esprit à toi est éveillé, réveillé, et tu es un veilleur. Donc, tu amènes le mouvement. Tu arrives, avant même d'ouvrir ta bouche, il y a un mouvement. Il y a le mouvement qui est là. Les choses bougent. Tu es comme le vent. Le vent arrive quelque part. Le vent peut même faire bouger des choses. Si on dépose des papiers ici, on ouvre la fenêtre, le vent rentre. Le vent va soulever les papiers. Le vent va soulever certaines choses. Je voudrais te dire, toi qui es un veilleur, tu dois soulever des choses, soulever des situations, parce que tu fais partie de ceux qui décrètent, tu fais partie de ceux qui ont des déclarations à faire. Donc, quand toi tu arrives avec des déclarations, tu arrives là avec des déclarations déjà précises. Tu viens déclarer à la maladie. Donc, la maladie sait que tu arrives. Le fait de savoir que tu arrives, la maladie se soulève, les diables se soulèvent, les diables a peur. Tu fais peur quand tu arrives, tu fais trembler quand tu arrives. Oui, le Saint-Esprit vient avec toi parce que l'Esprit va avec le roux. Tu ne peux pas aller seul. L'Esprit travaille avec toi. Le Saint-Esprit travaille avec toi. Voilà pourquoi tu ne parleras plus en termes j'ai. Tu diras toujours, moi et le Saint-Esprit, nous avons décidé, moi et le Saint-Esprit, parce que ces roues-là sont ensemble avec l'Esprit. Tu ne vas plus vivre sans le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit va être tellement, pour toi, tellement précieux. Ça, c'est pour ceux qui veillent, parce qu'ils ne sont plus en
en train de dormir, tu resteras un veilleur parce que tu verras, même quand les dangers viennent de loin, toi, tu l'auras déjà vu. Toi, tu peux déjà le prévenir parce que toi, tu es comme les vents. Et quand toi, tu arrives, on ne sait même pas que tu es là. Quand on sent, quand on te voit, c'est parce que les choses ont commencé à bouger. On dit, mais maintenant, on sait pourquoi ça a bougé. Maintenant, on sait pourquoi les gens ont bougé. Maintenant, on sait pourquoi cette situation a commencé à changer. En fait, elle était à l'environ. Amen. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Il est temps que tu puisses donner des ordres aux situations afin que tout le monde puisse savoir que c'est les Très-Hauts qui dominent. N'oublie pas que tu es comme les vents. Amen. Tu es comme les vents, un vent impétueux. Quand toi, tu arrives, tu bouges les choses. Même si on t'a pas senti arriver, on les saura par rapport à la situation, par rapport aux choses qui changent. Quand toi, tu t'élèves, les choses s'élèvent. Quand toi, tu te mets en bas, les choses se mettent en bas. Où l'esprit te fait passer, les roues s'élèvent avec toi. Et quand toi, tu marches, il se passe quelque chose. Oui, bouge. Et maintenant, fais bouger aussi. Quand toi, tu bouges, tu fais bouger. Quand toi, tu bouges, tu crées le mouvement. Tu dois créer le mouvement. Tu dois créer le mouvement. Les mouvements des bébés miracles au milieu des femmes qui attendent des bébés depuis longtemps. Au milieu des stériles, tu crées un mouvement alléluia, un mouvement de fécondité. Tu vas créer parce que tu es un veilleur. Crée un mouvement de fécondité, crée un mouvement de puissance, crée un mouvement de réveil, crée un mouvement de ceux qui sortent de sommeil, crée un mouvement. Toi, tu es là pour soulever tout, tu es là pour créer un mouvement. Les vents créent un mouvement, les vents créent un mouvement, les roues, ça crée un mouvement. Les roues sont collées avec le Saint-Esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit. Les roues passent par les conseils et les conseils fait partie élèves des veilleurs. Dieu a choisi ses veilleurs afin qu'on sache que c'est lui qui domine, afin qu'on sache que ce n'est pas la maladie qui domine, ce n'est pas les diables qui dominent, ce n'est pas les problèmes qui dominent, ce n'est pas le monde qui domine, ce n'est pas le premier ministre qui domine, mais c'est Dieu qui domine. Alors voilà pourquoi il a ses veilleurs qui sont comme les vents et qui ont des roues. Et lorsque les roues se mettent en mouvement, il y a le mouvement des miracles. Je veux qu'il y ait le mouvement des miracles dans cette église. Un mouvement de miracles, un mouvement de puissance, un mouvement de travail, un mouvement qui bouge les choses. Oui, les choses doivent être en mouvement. Je suis fatigué des choses statiques. Je suis venu déclarer, je suis venu décréter que tout qui est statique est brisé au nom de Jésus. Et chaque personne reçoit sa langue de feu et entre en mouvement et soulève toutes choses. Tu vas soulever les choses. Tu vas soulever les miracles. Tu vas soulever la puissance. Tu vas soulever la gloire. La gloire de Dieu dans ta maison et ta nation va se soulever. Tu vas soulever un mouvement de foule. Les hommes politiques, avec leur gris-gris, avec leurs fétiches, ils arrivent à soulever des nations, à soulever des peuples, à soulever des situations. Appelons-nous, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes de ceux qui décrètent. Alors, avec leurs décrets, ils soulèvent. Nous allons soulever cette nation, soulever les nations, soulever les peuples. Là où tu vas, tu soulèves. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière fois, nous sommes allés à Libreville, au Gabon, avec ma collaboratrice. Je l'appelle ma collaboratrice préférée. Je l'aime beaucoup. Alors, donc, voilà. Nous sommes allés au Gabon. Le Seigneur nous a dit, elle est là, tu es là, tu me mets les amen. Mets les amen. Alors, nous sommes allés au Gabon. Le Seigneur nous a parlé. Dès qu'on a mis pied, le Seigneur a dit, il y a eu
déjà, tu peux m'aider? Il y a eu déjà 3 réveils, c'est ça? Ou bien c'était, il y a eu 2 réveils. Il y a déjà eu 2 réveils dans les années 1960 et les années 80. OK, voilà. Dès que on est arrivé à l'aéroport, on a, comme des veilleurs, on a voulu savoir, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nation? Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Il a dit, il y a eu, le Seigneur nous a répondu, il y a eu 2 réveils. En 1960 et en 1980. Vous êtes venus appeler les derniers réveils. Les Gabon ne connaîtra pas d'autres réveils. Les Gabon doivent profiter de ces derniers réveils qui viennent. C'est un réveil puissant qui va tenir jusqu'au retour de Jésus. Il a dit, les hommes de Dieu, il a parlé aux hommes de Dieu en disant, vous êtes obligés de faire partie de ces réveils. Ne soyez pas des spectateurs, mais soyez des acteurs. Je cherche des acteurs, c'est-à-dire, ils cherchent des veilleurs. Et nous avons, on n'avait pas prévu, on n'a pas fait des tralala, tout ça, mais on était très étonnés. On était à l'hôtel. Un des 3 nous dit, il y a un tel homme de Dieu qui est là et qui vous cherche. OK. Il y a un tel, une personnalité importante là, qui est là et qui vous appelle. J'ai demandé chaque fois, je dis, mais comment ils savent qu'on est là? Et elle me disait, mais comment tu crois que tu peux te cacher? Tu es venu avec le Saint-Esprit. Comment tu crois que tu peux te cacher? Je dis, mais on avait dit qu'on faisait quelque chose. D'ailleurs, on n'avait pas trop préparé ça. On est venu juste pour savoir qu'est-ce qui se passe pour les Gabons. On est venu comme des veilleurs, savoir pour dire aux Gabonais où est-ce que ils sont en train d'aller. Alors, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait et qu'on venait nous dire, ah ben, on est venu vous chercher, chaque fois on revenait avec les mêmes questions. Mais comment ils savent qu'on est là? Et jusqu'au point que un des responsables des églises, des réveils unis, est venu nous voir pour dire, mais comment dire à la personne qui nous avait invités, mais comment tu peux faire venir une telle autorité et tu ne nous as pas dit pour qu'on organise ça d'une manière grandiose? Alors, la personne lui répond, elle a voulu ça comme ça. Elle est comme ça. Donc, elle est venue faire son travail de prophète. Mais après, vous allez voir, effectivement, là où nous vous parlons, aujourd'hui même, les stades là-bas est rempli. Il y a le bishop Dag Milice qui est là-bas. C'est un évangéliste qui est là-bas. C'est rempli. Le pays est en mouvement. C'est comme quelqu'un a dit, vous êtes sorti du pays, vous avez laissé un mouvement terrible. Dès qu'on est sorti, il y a eu d'abord un mouvement de la jeunesse. La jeunesse de toutes les églises se sont levées. Les Gabonais, vous êtes là? Mettez-moi un petit coucou. Coucou les Gabonais. Alors, il y a eu la jeunesse de toutes les églises qui se sont mis ensemble. Ah oui, c'était terrible. Après la jeunesse, et là maintenant, ils ont 3 jours avec le bishop Dag, avec l'évangélisation terrible. Et il a rencontré les autorités, je crois, ce matin. Il a rencontré les présidents, les autorités pour pouvoir vraiment... Non, mais je vous dis que c'est waouh ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Et je suis content que nous avons été pour créer le mouvement. Amen. On a été, Dieu envoie les prophètes pour créer le mouvement. Et quand le mouvement est créé, le mouvement, ça se voit. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'un mouvement est en train d'être créé ici. C'est le temps que vous devez vous soulever. Il y a quelque chose qui se soulève ici. Oh oui, lorsque celui qui est veilleur va quelque part, il émet les sons, comme les sons qu'il y avait dans la chambre haute. Dans la chambre haute, il y a eu un bruit. Il y a eu un son, les sons comme les sons des grandes eaux. Les sons, quand il y a cela, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de mouver. Le Saint-Esprit est en train de mouver au-dessus des eaux. Alors,
il y a le son. Est-ce que quelqu'un entend le son? Quelqu'un entend le son que le Saint-Esprit est en train d'émettre pour cette nation, pour cette église. Il y a un son qui est en train d'être émis. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Il y a le mouvement du Saint-Esprit. Il y a le mouvement du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit de réveil, l'Esprit de la pluie de l'arrière-saison est en train de bouger parce que tu arrives quelque part. Tu arrives quelque part. Quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Quelque chose de nouveau arrive. Les veilleurs sont en mouvement. Les veilleurs passent en mouvement. Les veilleurs font du un bruit qu'eux ne font pas. Rien que leur présence, ça fait de bruit. Ça émet les sons. Ta présence dans ces lieux émet les sons. Les lampes de feu sur toi, ça montre quelque chose. Ça éclaire quelqu'un. Oh, il y a un mouvement qui s'est créé. Il y a un mouvement qui s'est créé. Un mouvement qui va soulever. Un mouvement qui est en train de soulever des miracles, de soulever des signes, de soulever des prodiges, de soulever des apôtres, de soulever des prophètes, de réveiller la nation, de soulever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un mouvement ici. Tu es en train de faire bouger les choses. Tu es en train de faire bouger les choses. Tout ce qui était statique, tu es en train de les faire bouger. Tu es en train de créer un mouvement de masse qui va se soulever, un mouvement de guérison, un mouvement de miracle, un mouvement de Tu es en train d'émettre les sons. Tu es en train d'émettre les sons. Voici ce que fait les veilleurs. Non seulement les veilleurs, ils décrètent, les veilleurs, ils créent un mouvement. Les veilleurs, ils décrètent, ils déclarent, mais ils créent le mouvement. Ils émettent les sons. Ils émettent les sons par leur présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier ensemble et ensuite, nous allons couper les Zooms. Ceux qui veulent, qui ont leur rendez-vous sur Zoom, on verra ça après. On reçoit d'abord ceux qui sont en présentiel parce qu'il est assez tard quand même. On reçoit d'abord les personnes plus âgées, d'abord ceux qui ont des enfants, et puis les personnes plus âgées, et puis les personnes qui habitent plus loin. Comme ça, on va prendre le temps de prier avec eux. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que quelqu'un crée le mouvement? Est-ce que quelqu'un se soulève le mouvement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui émet les sons? Alors, tu es un veilleur. Reste éveillé jusqu'au retour de Jésus-Christ, la pluie de l'arrière-saison. Fais du bruit, que ta vie fasse du bruit. Amen. Père, je vais te dire un grand merci. Merci, 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 merci. Mon papa, je t'aime tellement. Mon papa, je t'aime tellement. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as appris à aimer. Tu m'as appris c'est quoi l'amour. Alors, toi, l'amour parfait. Je ne peux que te rendre ton amour. Je t'aime, Père. Je t'aime parce que qui suis-je? Qui sommes-nous pour que tu nous fasses déjà rentrer dans ton conseil? Je te remercie pour les conseils. Je te remercie parce que tu nous permettras encore de partager sur les conseils au mois de juillet. Je te remercie parce que non seulement nous faisons partie de ton conseil, maintenant, nous sommes de ceux qui veillent. Nous sommes les veilleurs qui décrètent, les veilleurs qui déclarent. Oh oui, Seigneur, qui donne des sentences. Alors maintenant, au nom de Jésus, je fais tomber la sentence, Seigneur, sur toute maladie, sur toute personne qui est malade. La sentence tombe, la guérison immédiate, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Là où on a empêcher quelqu'un d'avancer, là où on a enterré le nom de quelqu'un pour que cette personne n'avance pas. Aujourd'hui, la sentence tombe. Les veilleurs
vont chercher maintenant son nom. Là où on a enterré ton nom, nous sortons ton nom. Tu vas avancer maintenant. Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la sentence tombe. Tu sors de la dépression. Au nom de Jésus-Christ, j'abats tous ceux qui voulaient t'abattre. J'abats tous ceux qui voulaient abattre ta famille. J'abats tous les complots qui se sont tenus dans les lieux secrets contre ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Et maintenant, comme les veilleurs sont ceux qui émettent le son, ceux qui mettent le mouvement, je déclare maintenant le mouvement des miracles dans ta vie. Un mouvement des miracles rentre. Un miracle commence maintenant et ça va, ta vie de tous les jours, ça va être la vie des miracles, des signes, des prodiges. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Le retour maintenant des enfants vers leur père, le retour des parents vers leurs enfants. J'appelle maintenant l'unité des familles, j'appelle des mariages. Oh, il y a une sentence qui tombe. La sentence des mariages, la sentence des réparations des familles, des restaurations des familles, la sentence, il y a une sentence qui tombe aujourd'hui, la sentence d'éveil, oui, où l'éveil rentre, où la conscience se réveille, la conscience de chaque personne se réveille, au nom de Jésus, recevez, Shekarabasandara, Itorabase, Retarabasodaraba, Itorabasandara, Shekarabas, et j'entends les bruits. Oh, j'entends les bruits des miracles, les bruits des puissances, les bruits des gloires, les bruits des réveils. J'entends les bruits des réveils, j'entends les bruits des diplômes, j'entends des bruits des gloires, j'entends des bruits des ceux qui attendent le retour de Jésus. J'entends les bruits des aigles, je vois les aigles monter et monter et monter et monter et monter et monter au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bonne nuit à ceux qui vont aller dormir. Je vous aime. Bye bye.